Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir encore. Mwana Musundi. Mwana Musundi, toujours dans son exercice de grattage pour trouver. Mwana Musundi n'est pas chercheur, mais c'est plutôt un trouveur. Il gratte, il trouve. Mais par où il gratte? Mais il gratte par où les grands chercheurs sont passés. Chronique mésopotamienne. Les voleurs de Carthage. La rousse classique aussi, hein? Et n'importe quelle Bible vous trouverez. Mais attention, pas les Bibles modernes. Parce que les Bibles modernes ont été falsifiées. Juste pour effacer les traces au Congo. Maintenant, pour ceux qui insistent, s'entêtent de dire que la civilisation commence en Égypte, l'Égypte est le berceau de l'humanité, c'est faux, mes frères. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Vous voyez comment on a monté un grand rond-point autour de l'histoire humaine pour ne pas parler de Nimrod. Ouais, dans ce rond-point-là, on fait tourner les chercheurs. Rond-point à sens unique. Sans sortie. Bon, pour ne pas dire 1000 sorties, il n'y a pas de sortie. Vous voyez? Mais Nimrod, Mudumango, nos grands frères ont entendu ce nom, Mudumango. Et comme on était coupé de la source, il était impossible de faire le lien. Mwana Musundi établit le lien. Pour avoir ouvert la porte du Soudan, en essuyant les insultes des grands frères, avec l'aide de la Bible, il est parvenu tracer le chemin par où nous sommes arrivés jusque dans les Grands Lacs. Mais moi, Mudumango Sinéar, oui, Mudumango Nimrod, de son vrai nom, Sinéar. Vérifiez-le dans la Bible, Josué, chapitre 7, le verset 19, 20, 21. Voyez-vous? Donc, Sinéar, c'est lui qui est le concepteur du monde, avec l'écriture qu'on appelait Mangalanganza. Cette expression, nous l'avons aussi entendue quand nous étions enfants. Mangalanganza. Ouais, Mangalanganza. Devenu aujourd'hui pictogramme ou hiéroglyphe avec les Grecs pour dire signe sacré. Mais sacré parce que le domaine n'était réservé qu'aux prêtres initiés à la décortication ou à la décodification. C'était un art magique, l'écriture. Hein? Maintenant, pour qu'il soit accessible de nos jours, il fallait casser son côté mystique, le sacré. Qui a fait ce travail-là? Qui a fait qu'aujourd'hui, l'écriture est accessible à tous? C'est Moïse. Oui. Avec la chute de l'Égypte en 1513 avant notre ère, l'Égypte pharaonique tombera parce qu'il était arrivé au sommet de sa gloire, dans sa force magoïque. Oui,
l'Égypte avait atteint le summum de la magie, l'occultisme, ce qu'on appelle aujourd'hui la science occulte. La civilisation ne commence pas en Égypte, mes frères. L'Égypte n'est que l'une des 3 têtes civilisatrices qui commence par Mudumango, qui commence avec Mudumango en Mésopotamie. Le mot monde est un préfixe de ce nom Mudumango. Et dans Mudumango, on retrouve le totem léopard au bout. Mudumango, Munduango. Voyez-vous? Hein? Donc le nom de cette civilisation, Congo, Munduango, les sociétés de léopards, les peuples sous totem léopard. Réfléchissons. On nous balance l'existence humaine en 2 périodes. La période dite préhistorique, du bidon, où l'écriture n'existait pas. Ensuite, la période de l'histoire grâce à l'écriture. Donc, la préhistoire n'est autre que l'époque où la communication était fort orale avec ses différentes ndinga. Ndinga, linga, linga, lingua, qui est aujourd'hui langue. Donc, toutes ces ndinga, toutes ces dialectiques étaient des idiomes de la grande langue, le grand ndinga universel, qui n'est autre que l'araméen. Ben oui. Hein? Ceux qui ont fait la culture Congo, qui commence par la tradition, on peut dire, ceux qui ont mis en place la tradition Congo sont sortis de Lingala. Ils ont fait le Ndinga Yango. Là, je suis en train de chercher d'où vient le La pour faire Lingala. Si ce n'est pas le tempo donné pour sortir de Ndinga qui devient Lingala. Le Ndinga Yango. C'est avec ça qu'on mettra en place une culture qui deviendra civilisation. Vous voyez? Donc, comme je dis, les descendants de ceux qui ont fait Misri, voilà, j'étais même où là? Hein? J'étais où? Voilà, l'araméen. Je dirais que les Pygmées sont les peuples de la préhistoire qui devraient être dans le Ndinga devenu là. Hein? Donc les Pygmées aussi sont partis de la Mésopotamie avant l'invention de l'écriture. Aussi avant que Sinéar ne devienne Mudumango ou Nimrod. La force primitive était avec les Pygmées avant que Sinéar ne fasse le monde pour devenir Munduango. Tout commence aux environs de 2269 avant notre ère, avec la construction de la tour de Babel, le premier symbole architectural de la civilisation léopard, Congo, Babylone qui veut dire confusion. La puissance de Dieu pour avoir confondu la langue. Quelle langue il avait confondu? Mais la langue Congo.
Vérifiez-le dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 4. Dans le chapitre 11, il est question de Nimrod. Comment il va procéder? Dire la Bible, oui. La Bible est un livre d'histoire. D'abord, les écrits de Moïse. Moïse est le premier historien pour avoir recadré l'historicité de l'humanité de façon propre. Ceux qui ont fait la civilisation, le début de l'histoire, c'est avec la mythologie. Ah oui. C'est facile et simple à comprendre quand on a la logique dans la tête. Dans une de ses vidéos, Anta Diop n'a-t-il pas dit que la Bible doit être considérée dans les recherches historiques? Il a dit ça timidement. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dénoncer la malhonnêteté intellectuelle des chercheurs qui la nuit se réfèrent aussi à la Bible. Hein? Oui, Anta Diop l'a bien dit timidement, de prendre en considération les écrits bibliques pour les recherches de l'histoire humaine. Et il l'a fait aussi timidement. Comment ça? Mais lorsqu'il présente le buste du premier roi de la terre, il y a une vidéo où il a présenté le buste du premier roi de la terre. Ce buste avait des traits négroïdes. Hein? D'après lui, c'était le buste du premier roi de la terre. En plus, le buste est retrouvé en Égypte. Mais, s'il avait le courage vraiment de se référer à la Bible, il allait retrouver le nom du premier roi. A-t-il fait exprès? Moi, on m'exige la méthodologie. Mais avec ma méthode simple, je parviens pourtant. Je gratte, je trouve. Donc je ne suis pas chercheur, je suis plutôt trouveur. Mais vous qui avez fait des études de Harvard, des grands chercheurs réputés, renommés au niveau international, vous n'arrivez pas à trouver l'essentiel pour éclairer l'enfant congolais égaré? Mwana Musundi a fait l'école de la VAR, l'école de la maison, de la mère. Oui, l'école de la VAR. Parce que l'esprit avare est chez la mère. Quand la mère enseigne son enfant, la maman voudra que l'enfant soit plus intelligent que tous les autres enfants. L'école de la maison. Comprenez? Donc, Anta Diop nous présente le buste du premier roi de la terre. Il n'y a pas de nom. En plus, le buste est retrouvé en Égypte. Bon, maintenant, qu'est-ce qui le prouve que c'est vraiment le buste du premier roi? Parce que c'est un diplômé des grandes écoles universitaires de recherche. N'importe quoi qu'il va présenter, ça va passer. Et Mwana Musundi ne présente pas le buste. Il s'appuie sur la découverte de Anta Diop, qui a manqué de donner le nom. Mwana Musundi va fouiller dans la Bible, il trouve le nom. Donc il complète un détail qui manque dans le travail du grand maître Anta Diop. À prendre ou à laisser. Et en plus, le buste est retrouvé en Égypte.
Maintenant, sa datation renvoie à quelle Égypte? La datation de ce buste renvoie à quelle Égypte? L'Égypte antique, dont les descendants sont allés faire l'ouest du continent devenu Afrique, l'Égypte donc des Misraïmites, que les Arabes appellent Misri. Est-ce cette Égypte-là? Ou l'Égypte des Couchites, les Bayaka, les Bayombe, les Balouba, ou les Lunda. Une partie qui montera en 1600 avant notre ère pour se montrer puissant par rapport à Dieu le Tout-Puissant. Cette Égypte pharaonique, la grande maison mère, y sont la confession des mères jumeaux sous la divinité déesse Muntu la hyène. Nos frères qui font la résistance, pour le peu qui reste, nous sommes de ceux qui ont entendu le chant quand une mère mettait au monde des jumeaux, ça chantait Mamangu die Congo Yalaka, Mamangu die Congo Yalaka. Voilà l'Égypte des mères dans laquelle on déifiait une mère qui mettait au monde des jumeaux. Voilà l'Égypte pharaonique, la définition même de ce mot pharaonique et son système politique Louyalou. Mamanguri, la mère jumeau, qu'on déifie, Banyarishi, c'est là que vient le mot Louyalou. Le totem de confession était la hyène. Quand on nous présente une image personnifiée avec une tête de faucon tenant un couteau, ça c'est une des attributs de cette déesse. Attribut de justice, de sagesse. Justice avec un couteau pour trancher, qui s'en bat. Et le faucon représente la sagesse. La force qui perçoit un détail au loin. Et de cette Égypte-là, les descendants pharaoniques sont ceux qui s'accrochent à ce totem léopard dans les grands lacs. Notamment avec les Bantous qui ont été détachés d'un Sunda, les Basundi. Voyez-vous? Les historiens et les chercheurs de tous les coins du monde ont fini par réduire les limites étendues du concept Mudumango, à savoir la toute première civilisation qui est Congo, aujourd'hui cantonnée dans le Congo central, qui est le reste d'un noyau résistant. Avec quel feu? Feu de paille. Il résiste à quoi? Combien de temps ils tiendront à cette grosse vague chantée par Théo Blaise Nkunku? Bukwizanku Kabwelu Sukina. Mbongi zeri mbongi zeri kumvuna kantama nibikuku kuyabasala. Le continent devenu Afrique était très peuplé. La nuit, au 1 mètre carré, ça représentait une étoile vue du ciel. Voilà le bras de fer entre le tout-puissant créateur de l'univers et Mudumango, le concepteur du monde. Vous voyez? Les modernismes ne font que reprendre la base de cette structure antique à Congo. La Grèce l'a fait.
Rome est en train de le faire. Donc, au total, nous ne comptons que 3 civilisations. Celle de Sinéar, Mudumango, Congo. Celle de la Grèce avec Alexandre le Grand. Et enfin, celle de Rome. Mais Alexandre le Grand n'a fait que reprendre la base. Comme Rome aussi n'a fait que reprendre cette base congo-grecque. Vous voyez? On attribue la Mésopotamie aux Sumériens, mais les Sumériens, ce sont les Sémites qui vont reprendre la base structurale au Congo en remplaçant le palmier par la lune croissant. Comme l'Égypte des Misraïmites, quand ils se sont détachés de la Mésopotamie, arrivés dans le pays de Misri, ils vont changer le palmier, la nature du palmier, la forme du palmier, qui deviendra la croix en C. Maintenant, pour les Sumériens, cette appropriation se fera par un mélange de sang, le métissage, chamite, sémite, pour y parvenir. Les Chamites ou Couchites sont tombés en Mésopotamie parce que le sang s'était affaibli. Ils refusaient le mélange, le métissage. Ils se reproduisaient entre eux. Les Sémites intelligents ont fait le mélange de sang pour avoir la force. Et quand on prend le sang de l'autre, on s'attribue de sa force. Voilà, mes frères. L'histoire contée par Mwana Musundi en s'appuyant sur la Bible, les chroniques mésopotamiennes, la mémoire collective, parce qu'il a eu la chance d'avoir vécu auprès de son arrière-grand-père, qui était neveu de Congo Diampangala. Sa tombe a été effacée dans Pangala même. Et voilà que Mwandanse mis du côté Congo central comme un complice, cherchant lui aussi à bouffer, à être appelé, voulant avoir une place à la table des républicains, il va modifier l'histoire en envoyant Pangala du côté Angola. Bien que les Angolais sont nos frères. Mais mettons la pierre à la place qu'il faut. Pourquoi prendre la pierre du sud et la placer à l'ouest? Ça, c'est falsifier l'histoire. Après, vous vous dites spirituel. Non. Spiritualisme, vous l'êtes. Dans un sacré malédictif. Si ce que Mwana Musundi est en train de dire est faux, donc c'est un sacré de malédiction. Mais je demande, si c'est vraiment faux ce que je dis, que tout puisse se retourner contre moi. Mais si ce que je dis est vrai, que tous ceux qui m'en veulent parce que je dis ce qui est vrai, quoi qu'ils le feront, ça retournera contre eux-mêmes. Mwana Musundi, Musundi wa Mpangala, Mpangala ya Nsunda, Sunda dia Merowe, Merowe ya Napata, Napata dia Ngipiti, Ngipiti ya Mudumango ku Mesopotami.
Toute la fierté de Moana Musundi est de dire l'histoire de la même façon, dans le même état d'esprit qui lui permet de découvrir ce qu'il est en train de partager. Il gratte, il trouve. Donc c'est un trouveur. C'est pas un chercheur. C'est un trouveur. Les chercheurs, ils cherchent, ils cachent. Et ils nous balancent de n'importe quoi. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.